Salut à tous, Sébastien, et pour cette veille d'Halloween, je suis sûr que vous recherchez un film d'horreur à voir ou à revoir, et c'est pour ça que je vous ai fait un petit top 10 de mes 10 meilleurs films d'horreur. Comme pour chaque top, tout cela reste très subjectif et sans spoiler, en espérant que ce top vous fasse découvrir ou redécouvrir des films pour le soir du 31 octobre. Allez, c'est parti. On commence doucement avec un slasher, vous savez, le genre constitué d'une multitude de films dans lequel un tueur inhumain massacre un à un les membres d'un groupe d'individus, souvent des adolescents. Pour moi, tout ce groupe de films est classé à la 10e place. Même si j'ai une petite préférence pour Ghostface de Scream, j'ai choisi pour la 10e place le film Halloween, la version remake de 2018 réalisée par David Gordon et qui est vraiment bien foutu. Le film parle de l'iconique Laurie Strode qui est de retour pour un affrontement final avec Michael Myers, le personnage masqué qui la hante depuis qu'elle a échappé de justesse à sa folie meurtrière le soir d'Halloween 40 ans plus tôt. Comme je vous l'ai dit, c'est un slasher basique où le tueur massacre presque tout le monde. Le remake a réussi à humaniser le personnage de Michael Myers, ce qui fait de lui une figure maléfique encore plus effrayante que dans le film original. C'est un classique qui mérite d'être vu le soir d'Halloween. 9e place pour Rester, sorti en 2009 et réalisé par James Collet-Serra, qui parle de Kate qui, après avoir perdu l'enfant qu'elle attendait, ne cesse de revoir ressurgir les douloureux souvenirs du passé par des cauchemars récurrents. Elle décide alors avec son compagnon d'adopter un enfant, et à l'orphelinat, ils sont étrangement attirés par une fillette du nom d'Esther. Il s'agit d'un excellent film horreur suspense qui nous tient en haleine jusqu'au bout, que ce soit sur la réalisation, le scénario, sur le jeu des acteurs, tout est parfait. L'interprète d'Esther est extraordinaire, j'apprécie toujours le visionnage de ce film, et comme pour beaucoup de gens, je ne m'attendais pas du tout à la fin. Voyez-le d'urgence. 8e place pour Rex, sorti en 2007 et réalisé par James Baliguero et Paco Plaza, qui met en scène une jeune journaliste et son caméraman qui suivent des pompiers pour une intervention dans un appartement. Désirant un scoop, la journaliste se retrouve pris à son propre piège et piégée dans un immeuble en embarquant le spectateur dans un huis clos terrifiant quand un nouveau virus transforme les infectés en dangereux zombies. A l'époque, le film espagnol avait réussi à faire un buzz via son scénario original qui se rapprochait énormément de la réalité grâce à la caméra embarquée, et puis personne ne s'attendait à voir les infectés zombies dans un simple reportage. Il s'agit pour moi du meilleur film found footage. On vit une tension très forte tout le long du film, même si le final est très cliché. Rec premier du nom est le seul de la saga qu'il faut impérativement voir. Sorti en 2014 et réalisé par Adam Robitel, l'étrange cas de Deborah Logan parle de Mia Medina qui, pour sa thèse consacrée à l'Alzheimer, filme Deborah Logan atteinte de la maladie. Très vite, d'étranges événements se produisent. Petit à petit, l'équipe se demande si Alzheimer est vraiment responsable de ces événements ou si un esprit maléfique n'en serait pas la cause. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film mêle habilement les peurs rationnelles dues à la maladie et celles plus primaires et irrationnelles du surnaturel. Et quoi de plus flippant que de suivre une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer qui devient de plus en plus violente et incontrôlable. Certes, cela s'essouffle vite, mais la prestation de l'actrice est vraiment époustouflante. Jamais je n'ai eu un physique et un jeu si terrifiant. Si les moments dérangeants vous plaisent, ce film est vraiment fait pour vous. Sorti en 2009 et réalisé par Sam Raimi, Jusqu'en Enfer met en scène Christine Brown qui travaille dans une société de crédit. Quand Madame Ganouche, une vieille gitane, vient lui demander un prêt pour pouvoir conserver son logement, Christine, souhaitant une promotion, refuse pour montrer qu'elle est capable de prendre ce genre de décision. La gitane décide alors de lui lancer une malédiction. Pour être honnête, je ne sais pas si on peut considérer Jusqu'en Enfer comme un vrai film d'horreur. Sam Raimi, producteur de la trilogie Evil Dead, a voulu faire un condensé d'humour noir avec certaines scènes parfois très grotesques. Je mets ce film à la 6e place parce que la gitane du film me terrorisait tout simplement. Malgré tout ça, l'ambiance du film est très pesante et les jumpscares sont très nombreux. Pour cette vidéo, j'ai revu ce film et pour un 31 octobre entre potes, c'est parfait. Sorti en 2011, c'est réalisé par Ariel Schumann et Henry Jost. Paranormal Activity 3 revient sur les origines des phénomènes paranormaux qui poursuivent la jeune Kate, à travers un préquel qui revient sur sa jeunesse. Alors personnellement, je trouve la saga Paranormal Activity vraiment sous-cotée. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un film d'horreur, mais un film à ambiance. Que ce soit pour le scénario, la mise en scène, le 3e opus se présente comme le meilleur de la série à mes yeux. Que ce soit pour le scénario ou la mise en scène, le 3e opus se présente comme le meilleur de la série à mes yeux. Et je ne le répéterai jamais assez, mais les acteurs enfants aux États-Unis sont vraiment meilleurs que beaucoup d'acteurs français. Si vous doutez de cette saga, commencez par le 3e volet, vous n'en seriez pas déçus. Sorti en 2002 et réalisé par Danny Boyle, 28 jours plus tard met en scène un commando de protection animale qui fait éruption dans un laboratoire top secret pour délivrer des dizaines de chimpanzés soumis à des terribles expériences. Aussitôt libérés, les primates contaminés par un mystérieux virus bondissent sur leurs sauveurs et les massacrent. 28 jours plus tard, le mal s'est répandu dans tout le pays, mais c'est aussi à ce moment-là que Jim se réveille d'un profond coma. 28 jours plus tard est sans doute l'un des meilleurs films d'horreur des années 2000. Le scénario qui est très bien écrit,
cohérent, très intelligent et donne un souffle rare à ce qui aurait pu être un nouveau film de zombies. En préférant des contaminés aussi vifs et féroces à ceux aussi léthargiques qu'écervelés dans les classiques des années 80, le film prend un thème sérieux et réaliste, chose très rare dans les films d'horreur, avec une atmosphère glauque et pesante. Si vous devez voir un seul film d'Infecté, 28 jours plus tard est le film pour vous. Sorti en 1960 et réalisé par l'excellent Alfred Hitchcock, Psychose met en scène Marion Crain, une employée modèle qui vole 40 000 $ à son patron pour permettre à son amant d'éponger ses dettes. S'enfuyant en voiture dans l'intention de le rejoindre, une forte pluie l'oblige à s'arrêter. Elle descend un motel isolé tenu par le jeune et sympathique gérant Norman Bates. Le film est sorti en 1960 et comme beaucoup de jeunes, je ne désirais pas forcément le voir pour son côté vieux film en noir et blanc. Et un soir d'ennui, je me suis motivé à le voir et quelle surprise les amis. Il est souvent présenté comme l'un des meilleurs films jamais sortis et l'un des films d'épouvante les plus influents de l'histoire du cinéma. Psychose est vraiment à la hauteur de sa réputation, l'écriture est brillante, que ce soit sur le scénario ou le jeu d'acteur. Le film est également connu pour la fameuse scène de la douche et pour sa musique cinglante. Le film n'a pas pris une ride malgré ses 60 ans, mais je ne peux que vous le conseiller. L'Exorciste est un classique du cinéma horrifique. Sorti en 1973 et réalisé par William Friedkin, traumatisme d'énormément de personnes au fil des années. Le film raconte l'histoire de Regan, une jeune fille de 12 ans possédée par le démon Pazuzu. Sa mère sollicite l'aide de deux prêtres pour une séance d'exorcisme d'une incroyable intensité. Alors même si le film a pris de l'âge et est assez moqué pour ses effets visuels dépassés, on a beau dire ce que l'on veut, ce film reste encore aujourd'hui un classique du cinéma d'horreur. Le gros point fort du film reste l'intrigue et la performance exceptionnelle de Linda Blair qui joue la petite fille. Le scénario est bien plus compliqué qu'un simple exorcisme. Il monte en puissance jusqu'à la rencontre finale des deux prêtres avec le démon Pazuzu. Mélangeant trailer, épouvante, horreur et enquête policière, l'Exorciste est un chef-d'œuvre de l'époque à voir ou à revoir. Pour cette première place, je vais mettre une série de films, respectivement sortis en 2013 et 2016. Les films Conjuring mettent en scène Ed et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier, qui dans le premier volet viennent en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée. Et pour le deuxième volet, ils viennent en aide à une famille à Londres, où un démon a pris la possession d'un enfant. Conjuring, premier du nom, m'a fait aimer les films ambiance. Plus Moine est l'un des meilleurs réalisateurs de films d'horreur à l'heure actuelle, parce qu'il fait le choix de démarrer ses films graduellement. Chaque scène, au fur et à mesure, est de plus en plus effrayante. De plus, les démons choisis sont horrible dans tous les sens du terme, que ce soit Bethzabé dans la version VF ou Valak. Ces démons incarnent un sentiment de peur parfaite pour l'ambiance du film. Les acteurs de Ed et Lorraine Warren parfois trop sereins face à certaines situations, ce qui nous rassure sur les événements. À l'heure où je tourne cet épisode, Conjuring 3 est à la limite de sortir en 2021 et j'espère sincèrement que la trilogie se terminera sur une bonne note. À mes yeux, les films Conjuring sont de loin premiers dans ce classement. Si vous voulez une occasion pour regarder ces deux chefs-d'œuvre, le 31 octobre ira parfaitement. Voilà les amis, c'est sur cette note d'épouvante que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à me conseiller des films d'horreur à ambiance. Je suis très preneur. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.